Il y a 4 écoles de compréhension du phénomène terroriste en fonction des disciplines et des sensibilités politiques. Il y a d'abord une école sécuritaire qui se positionne sur l'action répressive et sur l'analyse des causes. Il s'agit de développer une approche globale d'une menace terroriste dirigée contre les démocraties occidentales, à laquelle se doit de répondre un contre-terrorisme global. Il s'agit d'une doctrine de l'ennemi qui place la lutte antiterroriste sur les notions de guerre et de religion. Il y a ensuite une école islamologique qui procède à une étude de la place du fait religieux dans la lutte antiterroriste. C'est une approche culturaliste qui désigne la religion comme le creuset d'une violence spécifique. Elle procède à une lecture des textes actuels, anciens, et des trajectoires des leaders d'opinion afin d'isoler les fractures qui agitent la religion. Il y a ensuite une école psychologique qui se penche sur l'analyse individuelle et collective des individus qui sont happés par la violence terroriste. Il s'agit d'une approche thérapeutique qui étudie les parcours et les terrains de la population terroriste afin de déceler les moteur du passage à l'acte. Enfin, il y a une dernière école qui est une école critique qui prône la déconstruction des discours et des positions d'autorité en dénonçant les atteintes aux libertés et aux droits des individus au nom de la sécurité. L'école sécuritaire est celle qui a clairement gagné la bataille des idées puisque son approche est majoritaire au sein des services spécialisés, des médias, de la classe politique, également de l'opinion publique. La deuxième école, l'école islamologique, a été aspirée par l'école sécuritaire à la faveur des concepts gouvernementaux de radicalisation et de séparatisme. Ensuite, l'école psychologique est celle qui a eu le saut qualitatif le plus important puisqu'elle a été sollicitée par les pouvoirs publics suite aux attentats de 2001 et encore plus 2012 et 2015. Les médecins psychiatres ont réussi à vulgariser cette science du comportement pour une meilleure compréhension du phénomène. Et enfin, l'école critique, elle a connu un double mouvement suite aux travaux de Didier Bigot et de Laurent Bonelli. Elle a été en retrait puisqu'elle n'était pas forcément plébiscitée par les médias qui lui préféraient l'école sécuritaire. Mais elle continue quand même à se développer avec des travaux récents dans des domaines différents de Laurent Mucchielli ou François Thuillier. Comme on le disait, l'approche sécuritaire est majoritaire au sein des services spécialisés et on peut dire que les membres de ces services et les tenants de cette école constituent une communauté antiterroriste assez homogène. L'école islamologique continue à avoir des réseaux au sein des services extérieurs. L'école psychologique a eu des portes d'entrée à travers la notion de radicalisation, mais qui sont refermées au fil du temps. Et enfin, l'école critique est plus en retrait, puisqu'elle est plutôt basée sur l'observation et moins sur l'action. Ce que l'on peut dire, c'est que les services spécialisés ont développé une approche empirique de leur méthode qui est peu compatible avec la recherche académique. Les services en fait sont prisonniers des agendas politiques, de la recherche de résultats immédiats, ce qui les conduit à travailler sur des menaces qu'ils connaissent déjà avec des méthodes d'enquête éprouvées. Il y a eu des passerelles entre le monde universitaire et les services, mais qui se sont amenuisées au fil du temps, notamment avec la disparition récente de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice. Certains services, comme la DGSE, la DGSI, continuent à avoir quelques contacts avec des instituts ou des universitaires, mais ce sont uniquement des consultations ponctuelles et l'on n'a pas de réel partenariat comme cela peut exister dans d'autres pays.